Allez, on va commencer la correction du numéro 1. Le papa endort son bébé. Donc on commence par le verbe, l'action, endort, du verbe endormir. Donc on va mettre ça en rouge. Une fois qu'on a trouvé le verbe, donc on va trouver le sujet. Qui est-ce qui endort? Qui fait l'action d'endormir? C'est le papa. Ensuite, pour trouver le complément, à partir du sujet-verbe qu'on a trouvé, le papa endort, on va poser une question. Et là, le papa endort qui? Réponse, son bébé. Donc son bébé est le complément du verbe endort. Dans l'immense salle, le public écoute la musique. Alors, il faut une action. Ici, c'est écoute, du verbe écouter. Qui est-ce qui écoute? Le public. C'est donc le sujet. Alors, le public écoute. On va se poser des questions. Et on voit ce qui reste. Il reste le groupe, la musique. La question qu'on va poser, le public écoute quoi? Réponse, la musique. Dans l'immense salle, le public écoute la musique, où cela? Dans l'immense salle. Le passant court sous la pluie. L'action, court, le verbe courir. Qui est-ce qui court? C'est le passant. Et où est-ce qu'il court, ce passant? Ou dans quelles conditions? Où? Sous la pluie. Théo apprend ses leçons. On voit bien que l'action ici, apprend. Qui est-ce qui apprend? C'est Théo. Et Théo apprend quoi? Réponse, ses leçons. Voilà la correction du premier exercice. On passe au deuxième. Même chose avec un peu plus de compléments. Alors, on va faire la même méthode. À la fin de l'entracte, les spectateurs regagnent leur place. Alors, une action. Une action, regagne, du verbe regagner. On voit le ENT qui permet aussi de bien savoir que c'est un verbe. Qui est-ce qui regagne quelque chose? Les spectateurs, le sujet. On se pose des questions à partir de ça. Les spectateurs, ils regagnent quoi? Leur place. Quand ça? À la fin de l'entracte. À la sonnerie, les élèves sortent bruyamment en récréation. Alors, quelle est l'action ici? C'est de sortir. Sortent. Qui est-ce qui sort? Les élèves. Alors, les élèves sortent. Vous voyez tout ce qu'il y a encore, qui n'est pas en couleur. Donc, on va essayer toutes les questions. Qui? Quoi? Où? Quand? Comment? Tiens, au fait, les élèves sortent comment? Comment ils sortent? Ils sortent bruyamment. Et ils sortent où ça? En récréation. Et quand est-ce qu'ils sortent? À la sonnerie. Sur la piste, les motos continuent la compétition. L'action continue. Qui est-ce qui continue? Les motos, le sujet. Question. Les motos continuent quoi? La compétition. Et où cela? Sur la piste. Oui, c'est toujours la même démarche. Hicham jouera avec nous à son arrivée. Petit piège dans cette phrase-là, on pourrait penser qu'il y a une action, ici, arriver. Mais regardez, c'est son arrivée. Est-ce que c'est un verbe conjugué? Non. C'est son arrivée, c'est le nom féminin, une arrivée. Donc, il faut se méfier, il y a parfois des pièges. Et le verbe, l'action, jouer, au futur, jouera. Qu'est-ce qui jouera? Hicham. Regardez, avant d'aller plus loin, les couleurs rouge et bleu. Vous constatez que pour l'instant, on a toujours le même ordre. On a le bleu suivi du rouge, c'est-à-dire le sujet suivi du verbe. Attention, il y a des phrases où ça sera l'inverse, mais pour l'instant, c'est l'ordre qui peut vous aider aussi à trouver sujet-verbe. Alors, Hicham jouera avec qui? Eh bien, avec nous. Voilà un complément. Et quand est-ce qu'il jouera avec nous? À son arrivée. C'est bien deux compléments différents, c'est pas le même. Nous nous sentirons apaisés après ta réponse. Le verbe sentiront, on voit bien la terminaison ONS qui peut nous aider. Alors que ES de apaiser,
ce n'est pas une terminaison pour un verbe. Qui est-ce qui sortira là? C'est nous. Alors il y a un deuxième nous qu'on va le laisser tranquille. On pourrait le mettre en rouge parce que c'est le verbe se sentir. C'est je me sens, tu te sens. Bon, ça c'est pas grave. On laisse de côté. Alors, nous nous sentirons comment? Réponse apaisé. Voilà, tranquille, apaisé. Et quand est-ce qu'on va se sentir apaisé? Après ta réponse. Au bord de la rivière, les pêcheurs guettaient attentivement le poisson. Ici, l'action, c'est de guetter. A-I-E-N-T. On voit bien que c'était une terminaison de verbe conjugué. Qui est-ce qui guettait? Les pêcheurs. Qu'est-ce qu'ils guettaient, les pêcheurs? Le poisson. Comment est-ce qu'ils le guettaient? Attentivement. Où est-ce qu'ils le guettaient? Au bord de la rivière. Le train prend progressivement de la vitesse. Le verbe prend. Qu'est-ce qui prend? Le train. Prend quoi? De la vitesse. Comment? Progressivement. Vous voyez, à chaque fois, à partir du sujet-verbe, question, et la réponse, c'est un complément du verbe. Ensuite, alors, troisième exercice. Essentiel ou facultatif? Vous vous rappelez tout à l'heure de l'explication? Je vous ai mis un exemple. Le chat ronronne sur la chaise. Donc les couleurs sont déjà mises pour vous aider. Alors sur la chaise, essentiel ou facultatif? Donc là, c'est facultatif. C'est-à-dire qu'on peut enlever ce complément. On peut le supprimer. Oui, le chat ronronne, point. On ne sait pas où est-ce qu'il ronronne, mais c'est pas grave. C'est un renseignement qui n'est pas indispensable dans la phrase. Deuxième phrase. Cet ouvrier a rangé ses outils. Ses outils. Si on le supprime, il reste cet ouvrier a rangé. Bon, ça se dit pas trop, hein. On a envie de savoir ce qu'il a rangé. Donc ces outils, ça va être un complément. Ça arrive. Essentiel. Obligatoire. Cet ouvrier a rangé quoi? Ses outils. La maîtresse recommence ses explications. Si on enlève ces explications, la maîtresse recommence. On voudrait bien savoir ce qu'elle recommence, hein. Donc, essentiel. La maîtresse recommence quoi? Ces explications. Ce matin, nous mettons des vêtements chauds. Alors, nous mettons quand ça? Ce matin. Est-ce qu'on peut le supprimer? Alors, essayons. Nous mettons des vêtements chauds. Oui. Je ne sais pas quand est-ce qu'on met des vêtements chauds, mais je peux dire cette phrase-là. Donc, on va avoir un complément facultatif ici. Par contre, nous mettons. Si on dit nous mettons, on voit bien qu'il manque quelque chose. On veut savoir ce qu'on met. Nous mettons quoi? Des vêtements chauds. Donc, c'est un complément essentiel. Vous avez remarqué que les 3 fois où on a eu la question quoi, dans ces 3 phrases-là, on a eu un complément essentiel. On en reparlera la prochaine fois. Alors, le verbe berce. Qui est-ce qui berce? La petite fille. Elle berce quoi? Sa poupée. Elle la berce comment? Avec gentillesse. Donc ici, elle berce quoi? Sa poupée. Essentiel. Bon, avec gentillesse, tant pis si c'est pas dans la phrase, on ne saura pas comment elle la berce, c'est un complément facultatif. Double. Doubler, le verbe doubler, c'est une action. Qu'est-ce qui double? Le cycliste. Double quoi? Les voitures. Il est comment notre cycliste? Il est imprudent. Il double imprudemment. Et comment? Ou par où plutôt? Par la gauche, complément. Le premier, il est facultatif, on peut l'enlever. Le deuxième, il est essentiel. Double quoi? On doit le savoir. Après, si on ne sait pas que c'est par la gauche, c'est pas très grave. Voilà, la correction est terminée. Allez, à tout à l'heure.